De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration 438 876 93 98 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à notre dernière émission de l'année et dans quelques heures, l'année s'achève et toute l'équipe est là avec nous pour vous présenter cette émission. D'abord, mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Junie Limage pour les touches techniques et à qui on souhaite déjà bonne année parce qu'elle a travaillé avec nous, elle nous a aidé à faire de cette émission ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors, on dit bonne année, on souhaite beaucoup de santé et de prospérité à Junie Limage. En même temps, notre ami Michel, on lui dit bonsoir et on lui souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité, Michel. Et on espère qu'on va continuer à fonctionner pendant longtemps parce que de toute façon, ce qu'on fait est apprécié par les autres et on ne peut pas changer une formule gagnante d'après ce qu'on dit. Alors bonsoir et puis bonne année, Michel Jean. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Alors bonsoir et à vous tous et à vous toutes. Alors, et je vais retourner les mêmes vœux à mon ami Jean-François Denis, quand même qui a eu une année, je dirais, de turbulence, une année. Et comment je peux expliquer ça? Pendant toute l'année, il a été aux vaches et au moulin. Et c'est sûr qu'il a très bien servi la communauté. Parce que là, quand on pense qu'on a même mis, quand on parle de statistiques, alors on a inscrit l'ouverture du stade olympique aux migrants haïtiens venant des États-Unis, du Chili et du Brésil. Aujourd'hui, j'ai entendu dans les médias qu'on parle de ça. Alors, Jean-Denis a eu toute une journée. Et alors, mon ami, quand même, félicitations, lâche pas. C'est pour, encore, je dirais, c'est pour le bien de notre communauté. Et tout ce que je peux faire, ma collaboration, c'est sûr que tu peux continuer à compter sur ma collaboration. Je le fais, oui, pour toi, mais spécialement pour le bien de notre communauté. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et puis, je profite pour souhaiter aussi longue vie, beaucoup de santé à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. J'espère que le bon Dieu va lui donner une santé robuste afin qu'elle soit encore là avec nous pendant longtemps. Et une technicienne très, je dirais, loyale. Toujours là. Alors, merci June au nom des clients et tout savoir sur l'immigration Vision Max Service. Merci Junie. Et comme Jean vient de le dire,
ça fait pas longtemps, sans Juni, peut-être que l'émission ne serait pas comme elle est, parce qu'on peut avoir autant de connaissances, mais ça prend une bonne technicienne pour une bonne écoute, pour une meilleure présentation d'émission. Alors, merci encore, Juni, et j'espère que c'est un trio bien monté. Et c'est un trio bien monté, on peut le dire. Tout à fait. J'espère qu'on va être encore là. Et puis, bon, jusqu'à présent, je sais pas quoi dire. Quand même, je participe dans plusieurs émissions. J'ai déjà eu plusieurs collaborations. Mais ça, je peux dire vraiment, cette collaboration avec cette émission d'immigration, je pense que c'est une des émissions qui sert, je dirais, beaucoup plus la communauté que n'importe quelle émission. Voilà. Merci Michel. Et on veut prendre le temps cet après-midi de dire aussi bonne année à tous ceux qui nous écoutent un peu partout, à Montréal, Ottawa, dans les grandes villes canadiennes. On espère que vous allez profiter de cette année 2018 qui s'en vient. On vous souhaite tout ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Et on voudrait vraiment que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous comptez faire pour l'année 2018. Vous allez vous fixer des résolutions et vous allez commencer à les appliquer le premier jour de l'année, parce que pour réaliser des résolutions, il faut à ce moment-là commencer le premier jour de l'année. C'est la même chose qu'on fait aussi pour les gens qui sont aux États-Unis, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont été vraiment troublés par toutes les politiques anti-immigrants de Donald Trump. Alors, tous ces gens-là qui ont pu résister, qui ont pu continuer à vivre aux États-Unis, malgré tout, on leur souhaite encore plus de courage pour affronter les vicissitudes, les problèmes de la vie. Ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et par exemple au Brésil, en Amérique du Sud, au Chili, alors on vous souhaite beaucoup de courage. Encore hier, on a appris que il y a un Haïtien qui a été battu à mort par des Chiliens. Alors on se pose la question, est-ce que ce que les Haïtiens ont vécu au Brésil, est-ce que cela va se répéter au Chili? On sait que la droite a repris le pouvoir au Chili avec M. Piñera. Est-ce que les Haïtiens vont continuer ou bien vont avoir des problèmes à ce niveau-là au Chili? On sait combien d'Haïtiens quittent chaque jour, chaque semaine le pays pour se rendre au Chili. Si jamais ces Haïtiens commencent à être persécutés, on peut dire vraiment c'est un calvaire qui continue jusqu'à la fin. Alors on souhaite à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on sait qu'il y en a qui nous écoutent par WhatsApp, il y en a qui nous écoutent sur Internet. Alors on vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette année. À nos compatriotes, nos frères, nos sœurs qui sont en Haïti maintenant, qui nous écoutent d'abord dans le département du Sud avec Radio Macaya, bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité pour l'année 2018. On sait que peut-être ces mots-là, ils sont creux, ils n'ont pas beaucoup d'importance pour vous, parce que c'est chaque année qu'on vous les souhaite, mais par la suite, vous voyez que vous êtes en situation extrêmement difficile, mais on vous dit, il faut continuer à espérer. Contre toute espérance, il faut espérer. Il faut continuer à dire que oui, la vie continue, la vie va fonctionner, même si on ne voit pas de quoi demain sera fait, mais il y a espoir. Alors, ceux qui sont également dans le département du Sud-Est avec Radio Télé Express, département de l'Ouest, Radio Solidarité, on vous salue et on vous souhaite également bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. On sait que actuellement à Port-au-Prince, les gens vivent une situation très difficile. Hier, quelqu'un disait à la radio que finalement, dans toute la ville, si on voit s'accumuler beaucoup de fatras. Il y a à partir du conflit entre la mairie et la présidence, on ne ramasse pas les fatras, il n'y a pas de décoration de Noël. C'est incroyable. Alors pour ces jeunes qui
qui sont en train de vivre cette situation-là, on sait ce que ça peut représenter. Alors, à vous tous qui nous écoutez, vraiment beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour faire face aux aléas de la vie. Comme c'est une émission très spéciale, on va vous dire comment on va fonctionner ce soir. Il y a quelques nouvelles qu'on va vous donner, mais surtout, on va essayer de reprendre, de rappeler les 10 événements importants qui ont marqué l'année 2017. Ce qui s'est passé en immigration au Canada, on va essayer de reprendre ça avec vous. Et par la suite, on va essayer de vous faire quelques résolutions, quelques conseils qu'on veut vous donner pour l'année 2018. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qui sont récurrents. Ça veut dire que souvent, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Alors, on veut vous donner quelques conseils pour 2018. Et si après, vous avez des questions, des commentaires, vous vous appelez Michel. Et par la suite, on peut prendre quelques appels des personnes qui veulent, par exemple, nous souhaiter une bonne année, ou bien des gens qui veulent, par exemple, nous parler. On va essayer de prévoir quelques temps pour le faire. Et par la suite, ce sera la fin. On va conclure l'année en ce sens-là. Et la semaine prochaine, comme tout bon soldat, on va être encore là pour vous présenter une autre émission, comme ce sera la première émission de l'année 2018. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514-712-08-25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre ici au Canada. 438-876-9398 ou bien 438-382-9398. Et si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez composer le même numéro 438-876-9398. En Haïti, nous avons deux numéros pour nous rejoindre. C'est le 48-20-78-18 ou bien le 22-09-76-82. Le bureau se trouve au 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant. Alors, on va vous donner quelques nouvelles. Et puis par la suite, on va commencer avec le rappel des événements les plus importants. D'abord, on apprend que les demandes de citoyenneté canadienne sont en forte hausse depuis l'assouplissement des exigences. On sait que depuis le 11 octobre, le gouvernement canadien a
a pris la décision de ramener à 3 ans le délai ou bien le temps que tout citoyen, toute personne devrait passer avant de faire sa demande de citoyenneté. Avant, c'était 4 ans, on a passé à 3 ans. Ensuite, avant, c'était jusqu'à 64 ans qu'on devait faire les examens de citoyenneté. On a ramené à 54 ans. OK, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas fait de demande parce que l'âge était rendu à 64 ans. Alors, CBC News a appris qu'il y a en moyenne 3653 demandes par semaine au cours des 6 mois précédant le dépôt du changement. Le nombre de demandes a grimpé à 17 500 la semaine suivant l'entrée en vigueur des nouvelles exigences. La semaine suivante, 12 530 ont été présentées et on dit que les données des semaines suivantes ne sont pas encore disponibles. Alors vous voyez, depuis le 11 octobre, on a à peu près 3653 demandes par semaine pendant les 6 mois précédant le dépôt du changement. Et on sait que les frais pour une demande de citoyenneté sont de $630 par personne. Alors, on dit que pendant les dernières années, on a eu à peu près 200 000 demandes de citoyenneté qui ont été présentées chaque année en moyenne. Des fluctuations dans les taux d'application étaient prévues à la suite des changements, de sorte que le ministère a mis en place des ressources pour gérer la capacité de pointe et maintenir les délais de traitement en deçà de la norme de 12 mois. Alors, Andrew Griffiths, qui est un ex-haut fonctionnaire à l'immigration, est d'avis qu'il est trop tôt pour savoir si la hausse des chiffres représente une anomalie ou une tendance à long terme. Alors, on dit que devenir canadien coûte plus cher qu'avant parce qu'on sait que ça c'est $630 pour un adulte et $100 pour le droit de citoyenneté. Alors, ça veut dire que ça, il y en a qui ont protesté, qui ont dit que finalement, c'est une situation assez difficile, mais il y a un engouement pour les gens de faire leur demande de citoyenneté. Bon. Autre nouvelle, on apprend, c'est dans le journal Le Devoir, on dit que les demandeurs d'asile espèrent rester au Canada au cours de la nouvelle année. Alors, les milliers de demandeurs d'asile arrivés cet été au Québec célébreront leur premier Noël ici. Bon, ils ont célébré déjà. Et ils ont espoir pour la nouvelle année de rester dans ce pays où ils se sentent enfin en sécurité. Alors, en 2018, j'espère que mes frères et sœurs haïtiens aillent mieux, que les soucis diminuent, qu'ils trouvent du travail parce qu'en grande partie, ils sont venus pour ça. La presse canadienne a rencontré des demandeurs d'asile qui sont à Montréal et ce sont des personnes qui habitent ici depuis quelques mois. Elles sont arrivées des États-Unis dans la foulée de l'importante vague migratoire et maintenant ces gens-là commencent à se déplacer en autobus, ils commencent à prendre le métro, ils commencent à s'intégrer, à s'organiser et tout ce qu'ils demandent au gouvernement, c'est de rester au pays afin de pouvoir s'organiser d'une façon générale en ce sens-là. Bon, maintenant, autre nouvelle, parce que comme vous dites, on a très peu de nouvelles et pareil pour vous, et c'est la période des fêtes, mais avant on dit du 1er janvier au 31 octobre 2017, 41 355 demandes d'asile ont été présentées au Canada, dont 20 390 au Québec. Près de 50% des demandes d'asile au Canada sont présentées au Québec. Pourquoi? Parce qu'avec la vague de personnes arrivées pendant l'été, et on a cette situation. Alors, les 5 principaux pays de naissance des demandeurs d'asile au Québec sont Haïti, le Nigeria, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Inde. Ok? C'est ça, les 5 pays qui donnent le plus de demandeurs d'asile au Québec sont Haïti, le Nigeria, les États-Unis, l'Arabie Saoudite et l'Inde. Autre nouvelle, Gérard Bouchard, c'est ce sociologue-là qui a été dans la commission Bouchard-Taylor, et il plaide pour des quotas d'embauche. Il dit que pour conforter le sentiment d'appartenance des immigrants, il faut d'abord leur offrir du travail. Et puisque les emplois ne sont pas au rendez-vous,
Québec doit avoir le courage politique d'imposer des quotas. Alors, il dit, que faut-il faire pour voir grandir le sentiment d'appartenance des immigrants à l'égard du Québec? Il faut réussir leur intégration économique et sociale. Quelqu'un d'exclu et victime de discrimination ne développera jamais de sentiment d'appartenance. Pour sensibiliser quelqu'un et pour le faire vibrer à nos valeurs, il faut d'abord lui donner du travail. On le répète, c'est-à-dire que la première intégration passe par l'emploi. Si les gens ne travaillent pas, ils ne peuvent pas s'intégrer, ils ne peuvent pas rencontrer d'autres. Ça veut dire que là, M. Bouchard-Taylor dit, le gouvernement devrait avoir des quotas pour les personnes qui arrivent. On doit leur dire que il faut, par exemple, si on dit on va donner 20% d'emploi aux immigrants, aux nouveaux arrivants, et il faut respecter ce quota et ça va créer un sentiment d'appartenance des immigrants à l'égard du Québec. Alors on lui demande pourquoi le gouvernement ne le fait pas, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de volonté politique pour ça. Il prend l'exemple. Quand il y a eu la tuerie de la mosquée de Québec, le Premier ministre Couillard a dit il y a eu un avant et il y aura un après. Cela a laissé entendre que cet événement avait été d'une horreur telle que rien n'allait se passer de la même manière, qu'on allait changer les choses en profondeur. Mais il n'y a rien eu. C'est ce que M. Bouchard dit. Depuis que M. Couillard a fait cette déclaration, il n'y a rien eu et en ce sens. Ce n'est pas la loi 62, respect de la neutralité religieuse, qui va régler les problèmes. Et la consultation sur la discrimination systémique et le racisme n'est pas levée. C'est transformé en forum sur la valorisation, ça ne donne absolument rien. Et on lui demande quel type de politique d'intégration faut-il mettre en œuvre pour offrir des emplois aux immigrants. Il dit il faut créer des conditions favorables pour réparer le retard social qu'ils ont accusé. Alors ça va prendre un discours politique qui a beaucoup d'autorité pour faire accepter ça à la population, parce que plusieurs pourraient dire non, l'égalité, ce sont les mêmes conditions pour tout le monde. Mais il va falloir faire plus que ça, parce que là, c'est quelque chose de structurel. Alors, on lui demande, c'est quoi il propose? Il propose d'instituer des quotas. Comme on l'a fait pour l'égalité homme-femme, ce sont des choses très concrètes, on fixe la barre. Par exemple, il faut qu'il y ait la moitié des femmes dans les conseils d'administration. Il y a des organismes de surveillance pour voir comment ça se passe. Pour les travailleurs immigrants, on pourrait soumettre des entreprises à certaines règles pour l'embauche. Bref, il y a plein de mesures qui pourraient être appliquées. Mais il faudrait que ce soit enveloppé dans un discours politique qui rend la chose acceptable à l'ensemble de la population. Alors, l'autre question, pourquoi les travailleurs immigrants sont-ils moins recherchés? Alors, il dit, il y a une forme de corporatisme quand vient le temps de reconnaître les diplômes obtenus à l'étranger. Il y a des résistances syndicales à l'embauche d'immigrants dans la fonction publique. Et du côté des PME, on se tourne vers des connaissances, des parents, le facteur cousin, quand vient le temps d'engager. Quels sont les impacts de ce type de discrimination? Et M. Bouchard dit qu'il s'est fait souvent dire par les immigrants ou par les membres des minorités qui étaient sans emploi. M. Bouchard, votre modèle d'interculturalisme, ça a du bon sens, mais pourquoi ce serait très important pour nous? On n'a pas d'emploi. Nos enfants nous regardent et nous demandent pourquoi on ne travaille pas. Si quelqu'un n'a pas d'emploi, il ne peut pas rêver. Le sensibiliser à nos symboles, à nos valeurs, à nos combats, ça ne marche pas. Il faut d'abord qu'il retrouve un sens de la dignité. Un grand nombre d'immigrants sont humiliés de ne pas avoir d'emploi et de vivre au crochet de la société dans laquelle ils vivent. Ça, c'est M. Bouchard qui nous dit ça, et c'est quelqu'un qui est très respecté ici. Ça veut dire que là, on commence à comprendre pour quel mal, quel problème et les gens se retrouvent, dans lequel les gens se retrouvent en étant au chômage, en ne pouvant pas travailler. Ça crée vraiment une situation extrêmement compliquée. Et dernière nouvelle, et ça c'est venu des États-Unis, on se rappelle, il y avait les Dreamers. Les Dreamers, ce sont les enfants des personnes sans statut au Canada et aux États-Unis. On parlait de plus de 200 000, 300 000. Il y avait une entente avec les démocrates et les républicains, avaient organiser une rencontre avec le président Donald Trump pour permettre à ces jeunes-là de rester au pays. Alors, aujourd'hui, Donald Trump a tweeté, comme c'est son habitude là, il dit,
Je suis prêt à accepter les Dreamers si les démocrates acceptent que je construise le mur sur tout le long de la frontière avec le Mexique. Oh là là, c'est incroyable ce bonhomme-là. Il dit la seule condition pour accepter les Dreamers aux États-Unis, c'est tout simplement c'est l'acceptation de la construction du mur tout le long de la frontière avec le Mexique. On sait qu'on avait dit à Donald Trump que le monde n'a plus besoin de murs, le monde a besoin d'ouverture. Lorsqu'on crée des murs, ça veut dire qu'on crée des frontières, on crée des discriminations. On lui a dit, on lui a répété que le monde d'aujourd'hui n'a pas besoin de murs. Mais lui, il persiste, il dit, on doit protéger son pays, peu importe le prix. Si on veut accorder un avantage aux Dreamers, il faut à ce moment-là créer un mur. Voilà les nouvelles qu'on a pour vous. C'est ce qui s'est passé pendant cette semaine-là et on voulait partager ça avec vous. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un rappel des événements qui ont marqué l'année 2017 et peut-être qu'on va prendre une pause pendant la moitié des rappels, mais on veut commencer d'abord. En 2017, le monde s'est retrouvé avec Donald Trump au pouvoir. Il a pris les fonctions le 20 janvier 2017 et la première décision qu'il a eu à prendre le 27 janvier, c'était le décret anti-migratoire concernant les 6 pays du Moyen-Orient, les gens qui ne devaient pas entrer aux États-Unis. Ça devait entrer en application le 15 mars. Heureusement, la justice, il y a beaucoup de juges qui ont bloqué cette décision-là. Par la suite, il a eu à revenir à faire des propositions et en fin de compte, le 4 décembre, une partie de ces décrets-là est entrée en vigueur. Il a eu une victoire sur certains aspects de sa politique. Sa politique, c'est que actuellement aux États-Unis, il faut réformer le programme de regroupement familial. Il y a trop de gens qui rentrent aux États-Unis parce qu'ils sont parrainés. Ce sont des gens des vauriens comme il dit. Alors on ne devrait pas les parrainer. On dit, il dit qu'il faut avoir un système qui est basé sur le mérite. Il faut imiter un peu le modèle canadien, c'est-à-dire que l'immigration économique. Alors, il n'a pas besoin des Mexicains, il n'a pas besoin des gens qui viennent poser des bombes aux États-Unis. Alors, il met des freins, il crée des murs un peu partout. Ça, c'est la nouvelle qui a marqué toute l'année 2017 et qui a eu des impacts un peu partout sur la planète, notamment au Canada. Alors, la deuxième nouvelle, c'est-à-dire qui a marqué également le Canada, c'est la vague d'immigrants qui est arrivée un peu partout au Manitoba et au Québec à partir de la décision de Donald Trump de ne pas renouveler certains programmes de TPS. Alors, le monde a constaté que les Canadiens ont constaté que à partir du mois d'avril-mai, des gens commencent à venir. D'abord, c'était au Manitoba. On avait des Nigériens, on avait des gens de certains pays de l'Inde qui venaient et qui allaient au Manitoba. Par la suite, quand M. Donald Trump a annoncé qu'on ne renouvelait pas le programme de TPS pour les Haïtiens, à ce moment-là, on a eu une vague d'immigrants haïtiens. Et ils sont venus parce qu'ils ont peur de la menace de Donald Trump. Ils sont venus également à cause de l'entente sur les pays tiers sûrs. Alors, on se rappelle comment les Québécois ont réagi en août 2017 lorsque on a mis le stade olympique à la disposition de ces immigrants. Et immédiatement, on a dit c'est pas possible. Ils se sont protestés. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça. On n'a même pas fini de payer le stade. Et puis des gens qui viennent de loin et on leur donne ça. Alors, ça veut dire que c'est un événement qui a marqué le Québec pendant cette année-là. En même temps, il y a aussi la visite des ministres haïtiens. Et ces ministres qui sont venus le 8 août 2017 pour essayer de parler ou bien de comprendre ce qui s'est passé. Des ministres qui n'avaient rien à faire parce qu'ils savent qu'en droit international, lorsque des gens demandent l'asile,
vous n'avez pas le droit, les autorités locales n'ont pas le droit de venir rencontrer, parce que les gens fuient ce pays-là. On demande l'asile parce que l'État n'est pas en mesure de protéger les citoyens. Alors, comment des représentants de l'État peuvent venir discuter? Ça veut dire que ça, immédiatement, le dossier d'asile de ces réfugiés n'est pas crédible parce qu'il est en contact, ces réfugiés-là, ils sont en contact avec les autorités de leur pays. Ça ne se fait pas. Dans beaucoup de pays comme la Chine, par exemple, si quelqu'un fait une demande d'asile et que les autorités sont au courant, la personne retourne dans le pays, on va l'arrêter, l'arrêter immédiatement parce que c'est comme pour le pays, vous êtes venu par dire du mal de notre pays et quand vous retournez, on vous met en prison. Alors comment des autorités disent, elles viennent ici pour rencontrer, on se rappelle tout ce que ça a provoqué comme tollé. Alors, il faut dire que les gens ont protesté, les gens ont dit qu'il y a cette vague, mais il n'y a pas eu de vague vraiment. On parle de 15 000. Mesdames et messieurs, en date du 31 juillet 2017, le Canada a reçu 48 000 Syriens. En date du 31 octobre 2017, le Canada a reçu 31 000 Syriens. Il n'y a pas eu la fin du monde. La fin du monde n'est pas arrivée. Ça veut dire que comment des gens qui sont arrivés et qui à ce moment-là, ils sont arrivés de façon irrégulière, mais ils sont arrivés pour demander l'asile et tout le monde a dit oh non, c'est pas normal. Alors ça, on se rappelle tout ce que ça a créé comme vague en tant que tel. Une autre nouvelle qui a marqué l'actualité en 2017, c'est les procédures de renvoi au Canada. Le dernier cas qu'on a eu, c'est la famille Lawrence. Ça a créé beaucoup, ça a fait beaucoup de mois. Et en même temps, on a des avocats qui ont demandé au gouvernement d'arrêter de renvoyer des enfants pendant la période scolaire parce que ça crée un déséquilibre dans leur apprentissage. En même temps, également, on a appris, surtout Amnesty International, à dénoncer le fait qu'au Canada, il y a des enfants qui sont derrière les barreaux. Il y a des dizaines d'enfants qui sont derrière les barreaux parce que leurs parents sont en prison au moment où ils arrivent ici, ils n'ont pas de statut et puis on met les enfants en prison. On dit que ça ne devrait pas se faire dans un pays aussi avancé comme le Canada. Autre nouvelle qui a marqué l'attention, qui a marqué l'actualité pendant 2017, on a eu le plan d'immigration du Canada qui a été fait en novembre. On a parlé de 1 million, qu'on va recevoir 1 million sur 3 ans. Et là, on se rappelle, beaucoup de gens pensaient que c'était 1 million d'Haïtiens ou bien 1 million qu'on va recevoir une seule année. On vous avait dit c'est sur 3 ans parce qu'on reçoit à peu près 310 000 par année. Alors, c'est pourquoi on a parlé de 1 million sur 3 ans. Et ensuite, on a dit que au niveau du plan d'immigration du Québec, on a trouvé ceci de très particulier. Le gouvernement québécois va recevoir entre 26 000 et 27 000 travailleurs qualifiés. Et là, vous qui nous écoutez en Haïti, par exemple, ceci est important à savoir, parmi les 29 000 personnes qu'on va recruter, 10 800 vont venir de l'Afrique, 8 400 vont venir de l'Asie, 7 100 vont venir de l'Europe, il y a seulement 2 700 personnes de l'Amérique. Quand on parle de l'Amérique, il y a les 22 pays hispanophones, il y a les États-Unis, il y a les Antilles, il y a Haïti. Alors, pour tous ces pays-là, on reçoit seulement 2 700 personnes en ce sens. En même temps, autre nouvelle qui a marqué l'attention, qui a marqué l'actualité, on a Statistique Canada qui a fait sortir une note pour dire que une personne sur 5 au Canada est née à l'étranger. Alors, ça commence à inquiéter plus d'un. Quand vous avez 5 Canadiens, 5 personnes que vous voyez au Canada, il y a 1 sur 5 qui est né à l'étranger. Les immigrants représentent 20% de l'immigration, de la population au Canada. Et parmi ces immigrants, les 7 pays sur 10, les 7 principaux pays qui donnent des immigrants sont de l'Asie. Okay, les 7 principaux pays qui donnent des immigrants au Canada viennent de l'Asie. Et on dit qu'il y a
plus de 7 540 000 personnes qui sont nées à l'étranger, qui donnent 20%. Et on fait la différence, on dit que l'Australie et le Canada se considèrent comme des pays d'immigration parce qu'ils ont été récemment colonisés. Tandis que les pays de l'Europe ne se considèrent pas comme des pays d'immigration parce que ils disent que nous sommes un pays qui est déjà établi, ça fait longtemps que ces pays existent, alors on peut choisir, on peut recruter des personnes juste pour les droits humains, mais ce ne sont pas des pays d'immigration. 6e nouvelle qui a attiré l'attention des gens, c'est le changement qu'on a eu dans l'âge des enfants. On sait que M. Harper, en 2014, avait réduit l'âge des enfants à charge à 19 ans, moins de 19 ans. Le 24 octobre, le gouvernement de M. Justin Trudeau a ramené l'âge à 22 ans. Alors, à partir du 24 octobre, tout le monde qui veut parrainer des enfants de moins de 22 ans pouvait le faire. C'est une nouvelle qui a réjoui beaucoup de familles parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient à l'étranger et ça a fait toute une différence. 7e nouvelle, aussi au niveau de la citoyenneté, on en a parlé tantôt, depuis le 11 octobre, il y a eu des changements à ce niveau-là. Et 8e nouvelle, on a aussi une approche qui est différente au niveau des personnes handicapées. On dit que désormais l'Immigration Canada est en train de voir comment on peut intégrer les personnes handicapées dans la problématique, dans la dynamique, c'est-à-dire de l'immigration, parce que souvent ces gens-là sont exclus parce qu'il s'agit de personnes qui représentent un fardeau excessif pour le système. Alors on dit, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer ça parce qu'on trouve que ce n'est pas normal, ce n'est pas chose qu'on laisse ces personnes handicapées là, qu'on les refuse parce qu'elles représenteraient un fardeau excessif. Alors on va prendre une toute petite pause, il reste 2 nouvelles et puis après on va passer peut-être à Michel qui est là, mais on a des résolutions pour vous, on en a des choses à vous dire. Ouais. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va terminer les 2 autres points qui nous restaient. Et puis, par la suite, on va venir avec les questions de résolution. Et puis, peut-être que Michel a des questions aussi. Alors, on va voir ça. Alors, une chose qui a marqué le Québec aussi pendant cette année 2017, c'est le problème de francisation et d'intégration des immigrants. C'est le problème des travailleurs qualifiés. Tantôt, on vous a lu ce que M. Bouchard a dit. Et c'est le rapport de la vérificatrice générale sur le programme des travailleurs qualifiés du Québec. La vérificatrice générale avait dit que c'est un fiasco. Parce que, imaginez que la province du Québec, Immigration Québec, pendant une année, n'a pas donné de date pour sélectionner des immigrants à l'étranger. Une année, toute l'année 2017, il n'y a pas eu de date. Ensuite, les dossiers qui étaient en traitement n'ont pas bougé, c'est la vérificatrice qui le dit. Et pourtant, chaque fois que M. Couillard va dans des rencontres et dit il faut agir, il faut faire quelque chose, on doit donner du travail aux immigrants, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Surtout en cette année électorale, oui, les immigrants ont besoin de travailler, mais au fond, on ne fait absolument rien.
on va chercher des personnes qui ne parlent pas français et on va offrir des cours de francisation qui ne fonctionnent pas. Et pourtant, dans les pays francophones, il y a des gens qui veulent venir pour fonctionner, pour travailler, on ne les prend pas. Il y en a qui parlent français, on ne leur donne pas de travail parce qu'ils ne parlent pas anglais. Bon, alors là, on dit, on va donner des cours de francisation. D'abord, pourquoi vous ne choisissez pas des gens qui parlent français? Deuxièmement, pourquoi vous ne donnez pas du travail à ceux qui parlent français? Pourquoi vous donnez du travail à ceux qui sont unilingues anglophones et vous ne donnez pas de travail à ceux qui sont unilingues francophones? Ça, c'est un problème. Et encore là, on a beaucoup de talents à l'étranger, dans les pays. Imaginez que, je vous ai dit tantôt, on va accepter 8400 personnes en Asie pendant l'année. Le Québec va accepter 8400 personnes en Asie. À moins que je me trompe, en Asie, vous avez le Cambodge et vous avez le Vietnam. Ce sont les deux pays qui parlent le français. Les autres pays parlent chinois, ils parlent hindou, ils parlent anglais, mais on n'a pas tous ces pays. Vous acceptez 8400 en Asie, vous acceptez 10 800 en Afrique. En Afrique, il y a plus de 45 pays qui parlent français, vous acceptez presque le même nombre. En Europe, imaginez, les gens sont dans une situation assez bien. En France, par exemple, où il y a une évolution, vous acceptez 7100, tandis qu'en Amérique, où il y a les Latinos, où il y a les Antillais, où il y a les Haïtiens, vous acceptez seulement 2700. Et vous vous plaignez qu'il y a des problèmes de francisation et d'intégration. Ça, c'est vraiment anormal, c'est pas sérieux à ce niveau-là. Dernière chose, alors c'est les délais dans le traitement du dossier. Alors, on a vu cette année 2017, le gouvernement a dit, oui, on va faire des efforts, par exemple pour le regroupement familial, on va faire des efforts pour que ça passe dans un an. Oui, il y a eu des efforts qui ont été faits, mais il reste encore des choses à faire. Ensuite, au niveau des demandes d'asile, les délais pour les demandes de résidence permanente, ça prend beaucoup de temps. Les aides familiaux résidents, ça prend 56 mois pour la résidence permanente. Les considérations humanitaires, on pensait que tout allait être réglé, ça n'a pas été fait. Les permis de travail, on voit comment ça se passe pour les permis de travail, combien de temps les gens prennent. Et en même temps, on a aussi pour les audiences, on a les dates d'audience qui sont ajournées. Ça veut dire que là maintenant, encore ce matin, c'est Michel qui nous dit ça, il attendait à la radio, on va accepter seulement 5, on va donner des audiences à 5 demandeurs par jour. Alors, on a plus de 15 000 qui sont venus des États-Unis. Si on accepte 5, si on choisit 5 demandeurs par jour, ça veut dire dans 5 jours, on a 20, et 25 multiplié par 54 semaines, vous voyez, ça va prendre des années avant que tout le monde ait une audience. Ça, c'est pas normal et c'est pourquoi il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Alors, Michel est déjà de retour. On va prendre des questions et puis peut-être ensemble, on va formuler certains conseils, certaines résolutions à ceux qui nous écoutent parce que l'année s'achève. On commence une nouvelle année. On n'aimerait pas que les gens soient toujours de la même façon. C'est pas normal, ça. Ça veut dire que il faut qu'on change. Parce que, année après année, on ne peut pas avoir les mêmes habitudes. On a l'impression que il n'évolue pas. C'est toujours la même chose. Oui, Michel, est-ce qu'il y a des questions? Justement, alors, je disais ça au début de l'émission, mais alors, il y a des auditeurs également qui a entendu un avocat qui fait droit de l'immigration parlait effectivement à une station de radio. Et effectivement, c'est qu'on dit qu'il y a présentement 30 000 dossiers qui attendent, alors que on analyse par jour, seulement 6 ou une dizaine de dossiers par jour. Maintenant, qu'est-ce qui intrigue aussi les gens? C'est qu'on dit dans les 300 000 personnes que le Canada prête à accepter, on a réservé seulement 2700
pour les Antilles, pour l'Amérique. Non, ça c'est pour le Québec, là. Oui, pour le Québec. Oui, le Québec va accepter 29 000 dans les travailleurs qualifiés. Et dans les 29 000, on a 2700 qui ils vont sortir des Amériques. Ça veut dire que Amérique centrale, Amérique du Sud, les Antilles, tout ça, seulement 2700. Ça, c'est au niveau du Québec. Alors ça, c'est quelque chose qui intrigue surtout l'auditeur qui parle. Il dit, bon, là, en majorité, surtout les gens de la communauté haïtienne choisissent de venir au Québec. Alors si on a réservé seulement 2700 pour les gens qui viennent des Antilles, de l'Amérique. C'est sûr que ça va créer un problème et en ce sens-là. Ça va créer un problème et par la suite. Bon, est-ce qu'il y a eu d'autres questions parce que pour les résolutions, parce que là il faut vraiment qu'on parle aux gens. Et je trouve que on l'a dit à plusieurs reprises. Je trouve que les gens ils sont venus ici au Canada pour réussir. Ils sont venus pour réussir. Mais on constate malheureusement que à certains égards, Michel, les gens ne comprennent pas c'est quoi la réussite, ou bien ils viennent, ils constatent que année après année, ils ne travaillent pas, ils ont de la difficulté, ils restent là, ils ne bougent pas. Moi, l'un des premiers conseils que je donnerais à tous ceux qui nous écoutent cette année-là, si vous trouvez que le Québec n'est pas bon pour vous, bougez, allez dans une autre province. Ce n'est pas vrai que vous êtes obligé de mourir dans la province du Québec. Vous pouvez aller en Ontario, vous pouvez aller dans une autre province. Je vous conseille, je vous demande de faire le bilan, de voir votre situation. Et si ça prend l'apprentissage de l'anglais, organisez-vous pour apprendre l'anglais avant de vous rendre dans l'autre province, mais vous ne pouvez pas continuer à vivre une situation pendant que ça ne fonctionne pas pour vous. C'est surtout, moi je pense que c'est surtout une question de langue. Beaucoup de gens viennent au Québec, c'est à cause du français. Mais les gens pourraient aller en Ontario, en Alberta, c'est juste une question de langue. Mais là, gens, si au niveau des résolutions, moi, ce que j'aurais aimé et dire aux gens qui écoutent l'émission, il y a beaucoup de ces gens-là qui rentrent aussi. La plupart qui ont dans leurs mains leur permis de travail et qui préfèrent aussi, genre, ne pas travailler, continuer, des gens préfèrent faire des petites choses et en dessous, il y a ça aussi. Moi, s'il y a un conseil que je donnerais à ces gens-là, c'est de chercher un travail. Parce que quand on va vous donner le rendez-vous pour vous présenter à l'immigration, on va vous demander de vous présenter avec votre lettre de travail en main. Alors ça dépend de quel programme. Oui. Alors, la précision, c'est que si quelqu'un est ici depuis un an et demi, il n'a pas réussi sa demande d'asile, et puis on a rejeté sa demande. Alors, il se prépare à faire une demande de résidence permanente. J'aime bien le point que tu as amené, Michel. Si vous ne travaillez pas, lorsque vous allez faire votre demande de considération humanitaire, vous allez échouer. Écoute, ça veut dire que c'est important de travailler. Un travail. Oui. Des gens, souvent, il y a des gens, c'est quand ils se présentent, on leur donne le rendez-vous, soit l'avocat ou le consultant dit à cette personne-là, trouvez-vous un travail. Il faut trouver un travail. Là, on vous donne. Alors que souvent, le permis de travail est là. La personne continue à prendre l'aide sociale, puis il préfère de faire un petit travail comme ça. Mais écoutez bien. C'est ça. Ça veut dire ça. C'est pas quelqu'un qui s'intègre. Du tout. Et ce que les agents font, les agents de Saint-Antoine, quand ils analysent un dossier humanitaire, ils vont regarder la date de l'émission du permis de travail. Si on vous a donné un permis de travail en décembre 2017, si vous faites une demande de considération humanitaire en mars 2019, et si maintenant vous ne travaillez pas jusqu'en mars 2019, à ce moment-là, vous n'êtes pas une personne qui s'intègre. Vraiment, vous n'avez aucun handicap. Vous êtes jeune, alors vous avez un permis de travail en main, ça fait plus d'un an, puis vous ne pouvez pas trouver un travail.
Et si Même vous dites, au salaire minimum. oui, et si vous dites que vous n'avez pas trouvé de travail, on va vous demander des preuves que vous recherchiez du travail. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, ça c'est vraiment, c'est pas normal et puis vous allez payer comme pour ça. Troisième conseil que je donnerais aux gens, parce que on voit que de plus en plus, les gens, ils manquent de patience. Et pour vous qui êtes à l'étranger, pour vous qui nous écoutez également, et par exemple en Haïti, moi souvent, Michel, quand les gens m'appellent, me disent, moi j'aimerais venir la semaine prochaine. Mais quand vous voulez avoir des choses là pour là, comme on dit en créole, dans l'immédiat, Vite. ça veut dire que vous allez faire affaire à des raqueteurs. Seuls les raqueteurs peuvent vous donner quelque chose là pour là. Et vous savez c'est quoi là pour là? Ça veut dire qu'ils prennent votre argent là pour là et vous ne les voyez plus. Alors ça veut dire que un peu de patience s'il vous plaît. Lorsque vous avez à faire une demande d'immigration, préparez-vous, puis concentrez-vous, c'est-à-dire que ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Souvent ce qui arrive, vous voulez faire par exemple une demande de visa de visiteur pour vos parents, ils n'ont pas d'attachement, prenez le temps de bâtir, de créer cet attachement-là. Vous voulez faire une demande de permis d'études pour vos amis, vous n'avez pas de moyens, prenez le temps d'avoir ces moyens. Vous voulez faire, par exemple, aider quelqu'un en Haïti, vous n'avez pas les moyens pour vous. Mais demandez à la personne de prendre un cours, une formation, et puis peut-être par la suite, la personne pourrait venir comme travailleur qualifié, tout ça. Mais ne précipitez pas les choses. Et souvent, Michel, ils vont dire, oh oui, 1 an, ça fait beaucoup, 2 ans, c'est trop long. Mais écoutez bien, le tremblement de terre va avoir 8 ans. Ouais. En janvier. 8 ans en janvier. Alors que c'est comme si c'était hier. Qu'on entendait, qu'on voyait à la télévision ces images qui nous... Oui, ça passe tellement vite le temps. Prenez le temps de bien faire les choses, vous allez avoir un meilleur résultat. Oui. Oui, alors ça veut dire que en ce sens-là, il faut prendre le temps, il faut être patient. Il ne faut pas, par exemple, dire oh moi j'ai besoin de venir dans l'immédiat, j'ai besoin de faire ça. Non, il faut être patient. Lorsque vous envoyez une demande à l'immigration ici au Canada, si vous ne voulez pas attendre, appelez directement à l'immigration pour savoir combien de temps ça prend. En même temps, si vous avez une audience qui a été annulée. Mais maintenant, vous demandez, mais pourquoi c'est aussi long? Mais on ne peut pas vous le dire parce que ça ne dépend pas de nous. Ça dépend uniquement des gens, des dirigeants. Mais alors, il faut attendre. Moi, je trouve que vous n'êtes pas patient. Il y a quelque chose que je vais ajouter avant que je l'oublie. Oui. Quand vous arrivez au bureau de Vision Max et qu'on vous dit ça, si vous voulez organiser telle chose, ça va vous prendre le minimum de 6 mois. Alors que vous voulez que cela se passe dans 2 mois et que vous allez dans un autre bureau, on vous dit oui. Écoutez bien, commencez à vous poser des questions là. Parce que là, il y a que l'immigration, il n'a pas 2, 3, 4 places. Il y a une place pour l'immigration. Une chose que ça prend 6 mois, ça prend 6 mois. Quelqu'un peut pas le faire vraiment en 2 mois. Non, il y a des affaires, c'est impossible. C'est impossible. Alors, si la personne peut vous demander $1 million, c'est impossible. Les délais sont affichés d'ailleurs sur le site. Quand quelqu'un vous dit que ça va prendre 2 mois, vous pouvez aller vérifier sur le site et vous allez voir que c'est faux. Et personne ne peut vous donner, par exemple, une date fixe pour dire voilà comment ça va se faire. Autre conseil. Et c'est particulier à certaines communautés. C'est la façon de réagir face à un refus en immigration. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils font des demandes, et même s'ils savent que la décision finale, c'est l'agent qui prend cette décision-là, lorsqu'il y a un refus, ils ont tendance à penser que on n'a rien fait, ça veut dire que c'est pas normal qu'on ait choisi. Oui, c'est pas normal qu'on ait choisi un représentant et à ce moment-là qu'on ait un refus. Alors, on va prendre un exemple dans la vie courante. Souvent, vous voyez des grandes célébrités ou bien des personnes, des gens d'affaires qui sont en difficulté, qui sont devant la justice, qui ont beaucoup d'avocats. Est-ce que vous avez l'habitude de voir ces gens-là aller en prison? Il y en a qui vont en prison.
On a beaucoup de cas. On a monsieur Conrad Black, par exemple, qui avait une batterie d'avocats, plus de 80 avocats à son chevet dans une cause. Mais ça fait plusieurs années qu'il est en prison. Alors, est-ce que ça veut dire, dès que on va dans un procès, toutes les parties ont, et chaque partie a un avocat, est-ce que ça veut dire que tous les deux parties vont gagner? Il doit avoir un gagnant, mais il y a un gagnant, un perdant. Oui. Est-ce que l'avocat est du perdant? Est-ce qu'il n'a pas travaillé? J'aime à dire que, et souvent en médecine, un médecin peut dire, l'opération a réussi, mais la personne est morte. Ça veut dire que l'opération a réussi, mais la personne est morte. Ça veut dire que c'est pas parce que l'opération a réussi que la personne reste vivante. Alors, ça, ce sont des choses, je ne comprends pas. Mais quand on dit ça, la gars, pas mais si oui. La personne est morte. Non. Non, comprenez bien ceci, là. Oui. Comprenez bien ceci. Ça veut dire que la personne ça, c'est la pensée de l'année. Oui. La personne peut aller, par exemple, à l'hôpital pour subir une opération. Le médecin a tout fait. Le médecin a fait tout ce que la science dit, mais en bout de ligne, la personne est décédée. Alors, pour les gens, les parents, l'opération n'a pas réussi parce que les parents sont décédés. Mais c'est pas parce que la personne est décédée que l'opération n'a pas réussi. Alors, ça veut dire que c'est un peu ça. Il faut comprendre dans cette situation-là comment on doit réagir. Parce que tout le monde sait que aujourd'hui, Immigration Canada pose beaucoup de problèmes parce que dans les visas de visiteurs, les gens viennent et ne retournent pas. Les permis d'études, les gens viennent, ne retournent pas. Les gens, par exemple, font des demandes d'asile, la plupart sont des mensonges. Mais tout le monde le sait. Mais si vous arrivez à l'audience, on refuse votre cas. Mais est-ce que vous savez que d'abord que ce que vous avez dit était faux? Mais on oublie ça, et puis maintenant, on dit, on n'a rien fait, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Alors là, je pense que pendant l'année, il faudrait réfléchir là-dessus pour savoir exactement ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et pour terminer, comme autre conseil, et je vous dis, pendant l'année, on souhaiterait que, par exemple, vous respectiez, vous ayez un peu plus de discipline au niveau des heures, des temps d'attente. Vous savez exactement quand appeler. Parce que on voit des fois, et Michel, des personnes qui nous appellent à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, ou qui appellent à 10 heures du soir, à 11 heures du soir. Alors, je voudrais dire à tout le monde que Vision Max Service est un bureau. Non, oui. Vision Max Service est un bureau comme tous les autres bureaux, comme Hydro-Québec, comme Régie d'assurance maladie, comme tout ça. Ça veut dire que normalement, c'est ouvert de 9 heures à 6 heures. Après ça, quand la personne dit oui, on vous a appelé. C'était quand vous m'avez appelé? À 5 heures du matin. À 10 heures du soir. Non, vous ne m'avez pas appelé. Ça veut dire que vous avez composé un numéro, mais vous ne m'avez pas appelé. Alors ça, c'est important. Et j'aimerais que pendant l'année 2018, les gens soient disciplinés, les gens font plus d'efforts pour essayer de respecter les normes. Nous, on travaille pour vous. Et on va vous annoncer en janvier 2018 qu'on va commencer, parce qu'on nous a demandé ça souvent, des gens qui viennent d'Haïti, qui ont réussi leur dossier pour les achats de billets d'avion. On va vous proposer un service à partir de janvier 2018. Commencez à vous préparer si vous avez des parents qui doivent venir. À partir d'ici, on peut organiser ça. On délivre les billets d'avion directement au bureau pour vos parents. On va vous donner une annonce, on va vous faire ça de façon plus officielle à partir de janvier 2010. Alors, quand tu dis qu'on délivre, est-ce que c'est le bureau qui va vendre les billets ou oui, on a une autorisation avec une agence de voyage. Ça veut dire que à partir de ça, collaboration avec une agence de voyage, on peut effectivement vendre les billets d'avion à partir de l'agence. C'est l'agence qui va faire, mais le bureau va les délivrer. Ça veut dire que vous avez des parents qui veulent venir et vous voulez par exemple avoir les billets, vous passez payer au bureau et puis on délivre le billet directement en Haïti à partir de notre bureau. C'est tout pour ce soir. Et puis pour encore la dernière émission. Oui, encore bonne année à tout le monde. À la prochaine. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision. Pour écouter Vision en Haïti, 48 20 78 18.
Et à Montréal, au Canada, 438-876-9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, pour être plus belles. Messieurs, vous voulez être plus beau. Il faut passer au 91 37 P9 au coin de la 46e. Numéro de téléphone, un seul numéro, 514-321-9415, 321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Alors, bonne, heureuse année encore. Et puis, beaucoup de santé à notre technicienne, Madame Junie Limage. Merci. Et puis, revenez-nous l'année prochaine, encore plus en forme. Merci. Merci, June.